Président de l'intercommunalité, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas de petit film à présenter, je suis désolé, mais je suis ravi d'être avec vous quelques instants, jusqu'à 11h30 midi, pour pouvoir écouter une partie de vos travaux et avoir le plaisir de vous adresser quelques messages en ce début de réunion. Et je voudrais remercier Yves Lanven de son invitation et le remercier aussi d'avoir accepté d'organiser ce temps pour que je puisse m'exprimer à ce moment et non pas en fin de matinée. Cher Yves, j'avais promis d'être là, mais j'ai aussi promis d'aller accueillir Tara à Lorient tout à l'heure. Et quand j'ai promis d'accueillir Tara, je ne savais pas que je devais prendre un bateau et aller à Groix. Et pour le coup, je me suis retrouvé coincé dans mes histoires d'agenda. Je ne peux pas changer les horaires de Breslau juste pour mon plaisir. Ou pour vous faire plaisir, même si je ne doute pas que sur les sujets de transport, nous pourrions avoir des débats très intéressants. Je voudrais vous saluer tous et toutes et vous dire combien je suis heureux d'être avec vous, comme j'étais heureux d'être la semaine dernière avec les collègues du Finistère. Les maires sont à la base de notre République, sont à la base de notre démocratie. Vous êtes les fantassins de la République, je le dis avec beaucoup de respect et beaucoup d'encouragement dans la période que vous vivez. Nous avons besoin de vous, et je le dis en tant qu'ancien maire, je sais que c'est un travail, et Christine Eustrat l'a très bien dit, qui est un travail quotidien. On n'est pas maire à un moment de la journée ou à un moment de la semaine, on est maire. Voilà, on est un homme ou une femme maire, ça fait partie de sa vie, et ça fait partie de sa vie pendant ce mandat de 72 mois qui sont autant de mois d'aventures diverses et variées que vous connaissez bien, englués dans des contextes extérieurs que vous devez assumer. Donc le premier message, c'est de vous saluer chaleureusement et de vous remercier pour votre engagement, le travail que vous réalisez, vous et vos groupements, puisqu'effectivement les intercommunalités, ça a été dit par Bernard, sont à la base du fonctionnement de beaucoup de services aujourd'hui, de beaucoup de coopération entre maires, que ce soit sur les sujets de foncier, de logement, de mobilité, on va en reparler, mais aussi dans la relation avec la région. Et je veux redire le plaisir que j'ai régulièrement de travailler avec les 60 intercos de Bretagne et les 4 départements, et tous ensemble, les 65 présidents exécutifs, nous essayons de travailler au service de tous les Bretons et au service, bien entendu, des 1200 maires de Bretagne. Je voudrais vous passer quelques messages, mais je sais qu'il y en a tellement que je sais que je vais en oublier. Mais la première des choses que je voudrais évoquer, c'est de dire qu'on est dans une période où on veut développer notre Bretagne, on veut développer les territoires de Bretagne pour que les hommes et les femmes puissent y vivre la vie qu'ils souhaitent mener, qu'ils choisissent de vivre en ville, comme ici à Pontivy, dans une métropole, dans une ville côtière ou en campagne. Ce sont des choix de vie que nous devons intégrer dans nos stratégies, que vous intégrez dans vos stratégies, dans vos mandats de maire et que vous intégrez dans les stratégies de territoire dans chacune de nos intercommunalités. Et comme pour la région Bretagne finalement, ce développement, cette ambition pour l'avenir de la Bretagne est contraint par les limites physiques de notre planète, est contraint par le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous savons que nous avons dépassé certaines limites, et où nous savons que nous devons re-rentrer dans un certain cadre. Alors c'est très compliqué de faire du développement sous contrainte, mais c'est le sujet du moment. Et nous savons que sur le sujet de l'eau, le sujet du foncier, le sujet de l'énergie, nous avons à réinventer des choses. Tout en continuant d'accueillir, tout en continuant de promettre à nos concitoyens une belle vie comme ça a été présenté dans les 2 films que nous avons vus là, et tout en étant conscients ensemble que tout cela est très complexe. Et je voudrais dire que sur l'eau, puisque c'est le premier des sujets que j'ai évoqué, et ça a été évoqué dans le film, puisque Pontivy est un territoire d'eau, nous avons ensemble à faire beaucoup de choses. Je voudrais saluer et remercier le syndicat départemental, qui est très impliqué dans cet engagement régional sur les sujets de l'eau. Nous avions une assemblée bretonne de l'eau la semaine dernière, j'ai vu que Thierry Burlot était par là, et je le salue aussi, et nous avons, je crois, tous ensemble la capacité à agir. Et là, il n'y a pas une collectivité par-dessus une autre. Nous avons tous des compétences diverses et différentes. Nous avons tous des leviers d'action. Et si nous sommes capables ensemble de donner un cap sur ce que nous voulons pour l'eau, dans une période où nous savons que nous allons accueillir des dizaines, des centaines de milliers d'habitants dans les années qui viennent, qui vont se répartir de manière pas toujours équilibrée sur la Bretagne, eh ben nous savons que nous avons un seul choix, c'est la solidarité entre nous, la compréhension de ces sujets, et la capacité d'inventer des dispositifs qui respectent encore une fois les structures locales, qui respectent et qui utilisent les syndicats départementaux qui sont puissants, structurés et capables d'agir, et qui
créer une synergie bretonne au service de ce sujet de l'eau qui est indispensable pour nos habitants, qui sont les premiers concernés et qui sont les premiers à attendre finalement notre capacité d'action dans les années qui viennent, et puis aussi pour notre industrie, parce que ça a été dit par Bernard, l'industrie est indispensable notamment pour nous nourrir et pour continuer à développer la Bretagne, et nous sommes ici dans un territoire industriel que je salue comme beaucoup de territoires en Bretagne, et puis l'agriculture qui vit des transformations, des bouleversements, et ce sujet de l'eau interpelle. Et comme c'est le salon Haut la Vache et que j'ai dit à Laurent Carlière que malheureusement je ne pourrais pas venir les saluer, je profite de l'occasion pour saluer le monde agricole et le travail réalisé en lien avec les élus locaux que vous êtes et que nous sommes tous. Ce sujet de l'eau, à mon sens, est indispensable à travailler ensemble pour éviter une guerre de l'eau. Pour éviter une guerre de l'eau entre le centre Bretagne et les côtes, pour éviter une guerre de l'eau entre les métropoles et les territoires ruraux, pour éviter une guerre de l'eau entre nous, alors que finalement en Bretagne, nous savons que si ensemble on se met autour de la table, nous trouverons des solutions, et j'y associe l'État, monsieur le préfet bien entendu, qui est à la manœuvre là dans la période de crise que nous vivons, et qui était présent lors de l'Assemblée bretonne de l'eau, et avec lequel nous voulons continuer à collaborer bien entendu sur ce sujet ô combien important. Le deuxième sujet de limite, et le deuxième sujet sur lequel je ne vais pas m'appesantir, c'est l'énergie. Tous les territoires sont en train d'y travailler pour économiser l'énergie partout où c'est possible, pour investir dans de la production énergétique, souvent avec les syndicats départementaux ou avec la SEM régionale, qui au passage n'ont aucune vocation à être en concurrence. Il y en aura pour tout le monde. Les champs d'investissement sont considérables pour produire ces énergies renouvelables. Mais là, je me permets de le dire tranquillement, les enjeux sont tels que si on ne réinvente pas des mécanismes d'investissement de très long terme, est-ce que c'est de la dette européenne? Est-ce que c'est des mécanismes nationaux? Je regarde les parlementaires, je ne sais pas à cet instant, mais les millions de mètres carrés de bâtiments publics qu'il faudrait isoler ne s'isoleront pas d'abord pour l'hiver prochain, ça c'est certain, mais ne s'isoleront pas sans des masses d'argent qui s'amortiront sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je pense à nos universités, je pense à nos hôpitaux, je pense à vos gymnases, à vos écoles, je pense à nos lycées. Ce sont des sujets sur lesquels nos plans pluriannuels d'investissement ne suffiront pas, même si on les consacrait entièrement à cela, ne suffiront pas pour réaliser ces investissements d'isolation nécessaires. Ce sujet de l'énergie est là aussi un vrai beau sujet, mais je ne m'attarde pas parce que je sais que vous m'attendez sur le ZAN et sur le foncier. Et sur le ZAN et sur le foncier, je veux d'abord vous dire que je sais que c'est compliqué. Je vais vous dire que je sais que c'est compliqué. Laurence Fortin, vice-présidente à l'aménagement, au travail et à l'économie, travaille d'arrache-pied avec les SCOT sur ce sujet pour faire en sorte d'y voir clair d'abord dans ce que nous devons faire et puis d'être capable de construire une méthode bretonne. Et je remercie les collègues qui sont investis dans les débats au niveau des SCOT. Il y a une feuille de route des SCOT qui devrait, je l'espère, nous être remontée la semaine prochaine pour définir un cadre de la réflexion, de la stratégie, de la solidarité que l'on veut poser entre nous sur un sujet du zéro artificialisation nette qui à terme est inéluctable. La Bretagne mange 2000 à 3000 hectares par an. On ne peut pas continuer à manger 2000 à 3000 hectares par an. Ce n'est pas acceptable ni pour nos agriculteurs, ni pour notre souveraineté alimentaire, ni pour les équilibres environnementaux. Et donc il faut freiner. Ça, c'est une certitude. Je rappelle qu'avant même la loi climat et résilience, la région Bretagne, sous ma présidence, a voté un SRADET dans lequel on a posé le principe d'aller vers le zéro artificialisation nette, avec un concept que j'avais posé étant un ancien maire, étant un ancien président d'Interco, ayant participé à l'écriture de 2 SCOT à l'époque dans ma vie antérieure. Nous avions posé le principe de travailler sur les cartes d'urbanisme, sur vos PLU, sur vos PLUI, et de dire que c'est la tâche urbaine qui était le bon outil. Ça, c'est le SRADET Région Bretagne. La tâche urbaine, vous la maîtrisez, vous savez ce que vous avez en U, vous savez ce que vous avez en AU, en 2AU, et la négociation, à mon sens, sur ces enveloppes de zonage, sont des discussions faciles. Mais dans un contexte de difficulté, parce que aller vers le ZAN est complexe. Si on travaille sur le zonage, je pense qu'on peut trouver des solutions entre nous, y compris si ça doit prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, parce qu'on sait qu'on ne passera pas de l'état A à l'état B sur ce sujet du ZAN en quelques jours. La loi climat et résilience a été votée. Elle pose le principe du ZAN. Les parlementaires ont choisi une date plus lointaine que le SRADET, 2050. Très bien, et pour le coup, nous nous adapterons à la loi.
mais a aussi posé un principe, non pas de s'appuyer sur les cartes et sur les zonages, mais de partir d'un principe qui est inscrit dans la loi, de la consommation réelle, de l'artificialisation réelle. Et ça, c'est très important, et comme je parlais des experts, vous êtes tous maires, vous êtes tous experts, ça change tout. Parce qu'on n'est plus dans une situation où on a laissé des enveloppes dans nos territoires, on est dans une situation où on regarde ce que l'on a consommé, et à partir de ce que l'on a consommé, on vous dit ce que vous pouvez consommer demain, et on pose un principe qui est à mon sens un peu vicié, qui consiste à dire que l'artificialisation concrète, réelle, physique, étant l'outil de calcul, l'outil de contrôle, de fait, une maison dans le jardin, le BIMBI que vous connaissez, une intensification de l'urbanisme dans les dents creuses que l'on peut avoir dans nos tâches urbaines, et on en a tous dans nos tâches urbaines, compte en consommation urbaine. Alors avec des délais plus ou moins lointains au regard de ces quelques souplesses, mais quand même. Et ça change tout. Et ça change tout. Donc je sais que le ministre nouvellement nommé y travaille, plusieurs parlementaires l'ont déjà interpellé, plusieurs maires l'ont interpellé, il y a le congrès des maires bientôt, les congrès dans les départements sont en cours, et je pense qu'il n'y a pas un endroit en France où les parlementaires et les préfets ne sont pas interpellés là-dessus, mais les régions sont aussi interpellées. Et j'entends le message qui me revient du rapporteur de la loi, ou de la loi précédente Climat et Résilience, ou du cabinet du ministre, dont j'attends le rendez-vous, et ça devrait venir dans les quelques semaines ou les quelques mois, qui consiste à dire, hâtons-nous d'attendre un peu, qu'on y voit vraiment clair. Sauf que, chers collègues, je le disais aux parlementaires tout à l'heure, sans aucune malice, pour le moment, la loi me dit à moi que je dois définir les principes de la mise en œuvre avec des chiffres posés sur la table qui s'imposent à nous tous. Donc, il va falloir qu'on accorde tranquillement nos crayons. Je ne veux pas dire que le ZAN, c'est à mettre à la poubelle. C'est un sujet sur lequel on doit travailler pour nos générations futures. Je vous ai dit mon état d'esprit. Je vous ai dit l'esprit de la loi d'aujourd'hui. Et avec tout cela, les présidents de pays, le président de Scott, Laurence Fortin, tous les acteurs, les services de l'État, les parlementaires qui s'y intéressent, continuent de travailler. Et l'objectif, ce n'est pas de nous retrouver à genoux demain et en situation d'incapacité d'accueillir nos habitants ou d'accueillir des entreprises qui ont besoin de s'installer sur nos territoires. Et puis j'ajouterais qu'il faut qu'on travaille aussi sur les outils. Il faut travailler sur les outils parce que nous avons des sujets de recyclage de terrain, on a de la friche, on a des espaces à reconquérir, et là-dessus il y a des vrais gains sur des outils qui soient construits pour permettre aux maires d'avoir la main. Et moi je ne veux pas faire à la place des maires, et donc l'outil le plus performant c'est le PTB, l'établissement public foncier, le PFB, excusez-moi. Le PTB c'est parce que je voyais l'eau dans le sujet d'avant, excusez-moi. C'est pas donc l'établissement de bassin, c'est bien l'établissement public foncier de Bretagne, et le PFB c'est un outil partagé État-région qui aujourd'hui vous aide à acquérir des terrains pour que vous gardiez la maîtrise d'ouvrage de vos projets de développement en tant que maire ou président d'interco, et c'est très bien comme ça. Et bien travaillons avec cet établissement public foncier pour qu'il ait des capacités supplémentaires de portage de long terme et des capacités par mutualisation de perte d'argent sur certains terrains, parce que déconstruire pour reconstruire à Pontivy, ça coûte plus cher et c'est pas la même rentabilité qu'à Rennes, à Brest, à Lorient ou à Vannes. Et donc ces sujets-là sont des sujets passionnants à travailler. Et puis il y a plein d'autres choses à inventer sur les outils. J'ai entendu parler des logements sociaux, je n'y rentrerai pas, c'est le sujet des départements et de l'État, et la région n'est pas investie là-dedans, même si on y met quelques euros d'argent européen quand le FEDER nous est attribué. Mais nous avons des outils sur les offices fonciers solidaires sur lesquels on doit travailler ensemble, et avec David Lapartien et les autres présidents de département, on a acté que les études là-dessus, nous allions les conduire ensemble, en équipe. Là aussi pour inventer des outils qui nous permettent d'avoir la maîtrise de nouvelles manières de construire du logement sur nos territoires, qui ne seront pas le seul outil, mais un outil supplémentaire. Et puis il y a plein d'autres choses sur lesquelles nous pourrions travailler, sur lesquelles nous pourrions nous étendre, mais je vais parler trop longtemps si je l'explore maintenant, donc je m'arrête là. Mais vous dire que je suis très attentif à ce sujet du foncier, qu'il est hors de question de vous embarquer dans un truc où vous allez vous retrouver coincé à un moment donné et dans une incapacité à faire collectivement. On doit continuer à travailler et on doit continuer à avancer, et je vous annonce que j'ai proposé à Collectivité de Bretagne, qui est notre CTAP, la collectivité de Bretagne, c'est les 65 dont je parlais tout à l'heure, les 60 intercos, les 4 départements et la région, de rencontrer les parlementaires, de manière à faire un travail entre les collectivités bretonnes et les parlementaires pour expliquer ce que nous vivons collectivement, que les parlementaires s'en saisissent,
qu'il fasse bouger les choses qu'il faut faire bouger pour qu'on puisse avancer. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire. J'ai déjà trop parlé. Vous dire 2 mots très rapides sur fibre, transport, biens communs sur lesquels nous avons à travailler ensemble, services publics communs qu'on a à faire avancer ensemble. Oui, sur la fibre, on est en retard. Je l'ai dit, j'ai fait un point en session hier et avant-hier. Le bureau Mégalis travaille là-dessus de manière très attentive pour avancer. On est en retard, mais on finira à l'heure. Et l'heure, c'est la fin de votre mandat. La promesse que je fais, c'est qu'on finira la fibre en 2026. C'était 2030 quand on l'a voté tous ensemble. Je n'étais pas là, c'était mon prédécesseur et souvent vos prédécesseurs. Il y a 10 ans, quand la fibre a été lancée, il a été annoncé que ça se terminerait en 2030. Le vote unanime de l'époque, c'était 2030. On finira en 26. On finira en 26. C'est un bien commun qu'on est en train de se payer. Je rappelle que Interco, département, région, on en paye 50%, que les recettes de location du réseau, c'est 30% de nos recettes, et que les 20% qui restent, c'est l'État et l'Europe. On est ravis que l'État et l'Europe soient à bord, et tous ensemble en train de construire un réseau pour 100% des maisons, 100% des immeubles, 100% des entreprises. 100%, pas 95%. Et donc je vous promets qu'on continue d'avancer, qu'on fait 25 000 prises par mois en ce moment. Il y a 1 an exactement, on en faisait 2400 par mois. On est à 25 000 par mois, et je peux vous assurer qu'on y travaille tous les jours pour votre rendez-vous. Et donc, fin de mandat, votre fin de mandat municipal, nous aurons fini cette fibre. J'y travaille toutes les semaines pour être sûr d'arriver à l'heure. Et sur Bresgo, un dernier message pour dire que là aussi, avec les 4 présidents de département qui ont des plans vélo, des plans mobilité parce qu'ils gèrent les routes, avec les patrons d'agglomération, je pense notamment à Vannes, à Lorient, avec les présidents d'Interco, on est en train d'avancer sur la mobilité pour les Bretons. Et pas d'un côté les services des urbains, de l'autre côté les services de la région avec Bresgo. On doit inventer la mobilité de la Bretagne. On a parlé d'un Bretagne Mobilité pour non pas fusionner nos services, chacun doit garder ses services, et Pontivy Communauté gère ses services de mobilité de proximité, et la région Bretagne gère ses services de mobilité tels que la loi le prévoit, mais qu'on invente le service de la mobilité en Bretagne pour passer d'un système à l'autre, pour aller plus rapidement d'une ville à une agglo, d'une agglo à un territoire rural, qu'on ait la capacité d'inventer ces nouveaux dispositifs en lien avec le ministre Beaune, qui a ouvert quelques espaces lors du congrès des régions il y a quelques semaines, pour qu'à travers ces nouveaux outils, on puisse peut-être trouver de nouvelles ressources, parce que là aussi, la mobilité de demain, elle se fera avec des voitures dans certains territoires, je l'espère le plus décarbonées possible. On ne l'oubliera pas, cette voiture. Il y a notamment 200 000 logements en Bretagne qui ne seront jamais raccordés au transport en commun, on ne pourra pas l'oublier, mais aussi des services de transport en commun performants, train, car, bateau pour ce qui concerne la Bretagne, qui s'interconnectent et qui offrent des expériences de mobilité à nos habitants qui soient à la hauteur de ce qu'ils attendent. Sur tous ces sujets, comptez sur moi pour travailler activement avec vous tous. On est une équipe, nous sommes l'équipe des élus du territoire de Bretagne, cette belle Bretagne que nous aimons tant, et aux côtés de nos parlementaires, aux côtés de l'État, on sait encore faire pas mal de choses, sans tomber dans le désespoir et l'angoisse de la dépression collective que notre pays est en train de traverser. On peut aller de l'avant, en tout cas moi j'ai confiance dans les maires, et quand je suis parmi vous, je suis un homme serein et heureux. Merci pour vos travaux aujourd'hui, et excusez-moi d'avoir été un poil long, mais ça me semblait important de vous apporter toutes ces informations. Merci à tous. Merci, monsieur le président du Conseil régional.